Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas, parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Cette page dramatique de l'Évangile nous montre la faiblesse d'un puissant, Hérode, et le courage d'un prophète, Jean-Baptiste. Le paradoxe des êtres humains, c'est qu'ils sont capables de cruauté tout autant que de compassion. Combien d'horreurs sont-elles encore aujourd'hui commises pour défendre un pouvoir, un statut, ce que certains considèrent être leur honneur? Jean le Baptiste était un précurseur, non seulement dans le sens de préparer les gens à la venue de Jésus, mais il était aussi un homme d'une grande intégrité et prêt à donner sa vie pour la vérité et la justice. Chez lui, pas de compromission. Jean a été emprisonné alors que Jésus commençait sa mission. Il sera décapité. Jésus, lui, sera crucifié. Aujourd'hui, celles et ceux qui luttent pour un monde plus juste ou témoignent de leur foi sont souvent dans des situations difficiles et même périlleuses. Le bien des autres, le bien de la planète, travailler à la paix, à la justice, demande du courage, de l'intégrité, le goût des autres, beaucoup de foi. Demande une prise de conscience que l'autre, quel qu'il soit, est un humain de même nature que moi. Pour les chrétiens, il est même un être aimé de Dieu. Pourquoi Jean-Baptiste a fait le choix de la sobriété pour mettre sa foi et son énergie à préparer les chemins du Seigneur? Pourquoi Jésus lui-même s'est-il dépensé sans compter pour que personne ne se sente oublié de l'amour de Dieu? Pourquoi Dieu porte-t-il si fort le souci de l'humain? Pourquoi tant d'amour pour notre humanité? Pourquoi autant d'audace et de passion pour l'être humain? Pourquoi toutes ces rencontres de Jésus et ces prises de risques? L'homme serait-il à ses yeux plus qu'une marchandise, plus que l'objet de statistiques, de sondages, plus qu'un consommateur, plus qu'un pion sur l'échiquier du marché mondial? L'homme serait-il à ses yeux si précieux
qu'il paraisse naturel au Christ d'aller jusqu'au bout de sa passion? Plus que jamais, travailler à la conversion des cœurs est vital. Être témoin du Christ, c'est être l'instrument de la conversion de toute l'humanité. C'est être aussi, malgré nos faiblesses, la force du Christ au milieu de ce monde. À la suite de Jean-Baptiste, ne cessons jamais d'être de celles et ceux qui amènent au Christ. Rappelons-nous que les moines de Tibérine n'ont pas choisi de mourir en martyrs. Ils ont simplement choisi d'aimer en vérité.